Bonjour, comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter mes essais et mon avis sur la bombe que j'ai trouvée à Action qui est on va dire en doré chromé, hein, avec un résultat supposé être équivalent à ce qu'on voit sur ce bouchon. Et sachant que j'étais habitué à trouver chez eux surtout du chrome comme ça, qui est pas mal du tout, très sincèrement, vraiment je le conseille. Et j'ai pu faire des essais pour comparer avec la bombe de doré habituelle qu'ils ont. Et j'ai mes petites comment dirais-je, conclusions à partager avec vous là-dessus, mais je vais en profiter aussi pour revenir sur le buste de Sinanju et vous montrer, parce que j'ai laissé tel quel exprès, le résultat d'un outil que je me suis fourni chez mes amis d'Euromaquette à Paris, à Gare de Lyon, avec le Liquid Chrome. Le Liquid Chrome, disais-je, de la marque Molotov, et qui donne des résultats absolument étonnants, assez effarants. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas nécessairement besoin de viser quelque chose aussi bling bling pour obtenir quelque chose de sympa. Petit teaser, j'ai modifié la peinture de Ultron et je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà pour le sujet. On va voir effectivement ce que donnent les essais. Alors, beaucoup utilisent des couverts plastiques pour montrer ce que ça donne sur des cuillères. Moi, j'avais pas spécialement envie d'utiliser une de mes sources de pièces préférées pour faire mes maquettes et mes scratchs. Par contre, ces derniers temps, j'ai accès à énormément de petits éléments plastiques, de luminion. On pourrait appeler ça aussi des chauffe-plats, vous voyez, où il reste plus que la mèche qui s'enlève toute seule d'ailleurs, hop, boum. Ces trucs-là, normalement, étaient faits pour être jetés. Et vous me connaissez maintenant, j'aime à récupérer des pièces plastiques qui m'inspirent. Et même si là, j'en ai récupéré un bon paquet, de toute façon, je ne vais pas tout utiliser. Donc là, c'était parfait pour faire des essais. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, c'est une pièce plastique donc transparente rouge. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des essais avec la bombe de doré normale, la bombe de doré chrome, et pour chaque essai, j'ai fait avec directement le socle en plastique tel que vous voyez là, ou avec une couche de noir brillant dessus. Quand vous peignez une surface que vous voulez métallique, l'idéal c'est de faire une base de noir brillant. C'est très important parce qu'en fait c'est le brillant qui va donner l'éclat des pigments métalliques qu'il y a dans la peinture métal. Donc voilà, c'est pas peint parfaitement, mais on s'en fout, c'est pour des essais. Et donc j'ai utilisé là aussi la marque Spectrum d'Action. Et le bouchon, vous voyez, donc en noir brillant. Ça, c'est le gros défaut des bombes d'Action. En fait, vous avez intérêt à pas égarer vos bouchons de bombes de peinture, parce qu'il n'y a que là que vous aurez l'idée de ce que c'est comme peinture. C'est indiqué là, mais vous voyez, moi je lis noir, mais c'est tout, noir. Je sais pas si c'est mat, je sais pas si c'est brillant. Et non, je dis des bêtises d'ailleurs, là c'est écrit high gloss. Je vois que c'est écrit, bon, bah écoutez, voilà, faut que j'apprenne à lire. Mais bon, cela dit, c'est vrai quand même sur d'autres peintures, notamment les bombes de peinture Army Painter, mais on y reviendra, comme quoi j'ai été méchant. Et donc c'est comparé, donc voilà, vous voyez, ça c'est mat, ça c'est brillant. J'espère que vous voyez quand même la différence. Et contrairement à moi, j'espère que vous avez lu qu'effectivement, là, c'est précisé noir et mat. Voilà. Ne faites pas comme moi. Donc, bref, mis à part que mes nouvelles lunettes, visiblement, je les porte mal. Peinture en noir brillant ici. Et le doré qui est là. Donc là,
c'est sans la peinture noire. Voilà. Là, c'est avec la peinture noire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça passe pas mieux en fait. Ça semble un peu plus brillant, mais en fait la peinture a moins bien tenu sur la surface noire brillante. Et pourtant, j'ai laissé sécher plusieurs heures. Hein. J'ai pas laissé sécher quelques minutes où j'ai pas peint directement après. J'ai patienté plusieurs heures. Et par contre, ce qui est très amusant, c'est que avec cette peinture-là, moi en tout cas, à l'œil, je ne vois aucune différence entre ce lumignon donc pas traité en noir et ce lumignon traité en noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Si c'est plus brillant, c'est vraiment, j'allais dire léger. Ça veut dire qu'en fait, cette peinture couvre beaucoup mieux les surfaces que ça, parce que en fait, effectivement, j'ai dû mettre en fait facilement 2 à 3 couches de peinture dorée pour obtenir une surface qui soit opaque, qui ne laisse pas apparaître quoi que ce soit. Même sur le noir continue à apparaître. Vous voyez, là, on voit que j'ai insisté et que là il y en a un peu moins. Et donc cette peinture-là, en fait, ça veut dire qu'elle couvre beaucoup mieux. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut l'utiliser sur n'importe quelle maquette? Non, je ne le conseillerais pas. Parce que par exemple, si vous mettez ça sur une maquette avec plein de détails, ça va être noyé, la peinture va noyer les détails. Si vous mettez ça par exemple sur une Valkyrie de Hasegawa, dites adieu aux détails de votre Valkyrie d'Hasegawa. Donc comme vous voyez, en plus de toute façon, je conseille de mettre déjà une couche, voire plusieurs couches de noir brillant. Si en plus vous devez mettre d'une, 2, 3 couches de doré, et même là si vous en avez besoin que d'une, ça vous fait entre 4 et 6 couches de peinture sur une surface qui est peut-être détaillée. Donc en fait ça c'est vraiment des méthodes, j'allais dire, de personnes qui travaillent sur les voitures, qui font qu'on appelle ça, les carrossiers. Voilà, qui font les carrosseries de bagnoles. Là c'est bon. C'est-à-dire que si vous voulez mettre ça, par exemple, sur la carrosserie d'une voiture ou un 20e ou un 24, c'est encore faisable. Voilà. Mais je ne vais pas utiliser cette peinture-là, en tout cas, sur des modèles trop détaillés. Mais je compte quand même l'utiliser pour le coup, mieux que celle-ci, sur notamment le Sinanju au 144 et très certainement le Sazabi au 1/100e. Ça devrait le faire, et puis ça a l'air d'avoir bien séché. Il faudra quand même que je fasse quelques essais, parce que bon, j'avais fait des essais comme ça avec d'autres bombes sur un Sazabi qui était en soft vinyle. Et le soft vinyle, ça travaille dans le temps assez différemment selon que ce soit des bombes de peinture. Ici, je ne sais pas trop si c'est de la laque, je ne sais pas si c'est de la... Ça m'étonnerait que ce soit de l'acrylique, c'est peut-être de l'énamel, mais enfin bon. Dernière comparaison, j'ai récupéré justement exprès pour voir ce que ça donnait avec ce genre de truc. Vous connaissez peut-être le pixel art qui est fait avec des petites perles de couleur sur des trucs avec des picots, et ça permet de représenter les pixels et de faire des personnages de jeux vidéo ou des trucs comme ça. Et j'ai sur un côté de ce truc, qui est donc dans une matière un peu molle hein, quand même, j'ai utilisé donc le doré de celui-ci, donc qui correspond à ça, et là j'ai utilisé le doré qui est ici. Et là, il n'y a pas photo si j'ose dire. Le doré ici est beaucoup plus brillant que celui-ci. Et pour petite précision, là je n'ai fait qu'un passage de la bombe, un seul. C'est pas parfait comme surface, mais un seul passage de cette bombe là. Et là, je m'y suis pris 3 ou 4 fois. La première fois, c'était quasiment transparent. On voyait rien. La deuxième fois, on voyait un petit peu plus. La troisième fois, ça faisait des pâtés. La quatrième fois, c'était pour essayer d'avoir une surface relativement uniforme, mais j'ai pas réussi. Donc celle-là, elle couvre nettement mieux que l'autre. Voilà, donc ça c'est ma conclusion pour cette bombe de peinture que, je vous le répète, on ne trouve pas si souvent à Action. On trouve plus volontiers celle-ci.
Mais on n'en a pas fini parce que je tiens donc, comme je vous le disais, à vous montrer un autre produit que je trouve assez étonnant et qu'on ne trouve pas à Action, qui est donc ce feu de liquide chrome de Molotov. Donc voilà le bus du Sinanju. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo si vous voulez voir ce que ça donne entre guillemets au départ. Et pour rappel, puisque j'en suis à présenter les bombes de peinture, j'ai utilisé en fait cette bombe de peinture-ci, où comme je le disais, j'ai eu beaucoup de mal sur base de noir, mais par contre noir mat, ça m'arrangeait, de peindre en doré les parties que j'allais mettre rouge. Et je suis content du résultat, mais le fait est que j'ai dû m'y mettre là aussi à facilement 2-3 couches de doré avec ce truc là pour obtenir quelque chose qui me convenait, attendre aussi que ça sèche assez longtemps, et dessus j'ai mis donc cette bombe de rouge, vernis rouge transparent, qui donc a fait apparaître la surface non pas dorée mais rouge. Voilà. Et pourquoi c'est un rouge qui pète? Parce que c'est doré. Vous pouvez obtenir à peu près la même chose avec du cuivré, mais enfin dans du cuivré il y a déjà du rouge entre guillemets, mais vous ne pouvez pas obtenir ce genre de résultat avec de la peinture chrome comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que là du coup le rouge va être beaucoup plus fade. Voilà, celle-là, le doré permet d'ajouter du jaune, permet d'ajouter une teinte plus chaude au rouge qu'il n'y a pas là, par exemple. Donc voilà, vous avez vu les bombes que j'ai utilisées. Et donc, je l'avais dit, il me fallait trouver un moyen de faire les petites fioritures qu'il y a sur ce buste. Et pour cela, je me suis aidé de ce feutre liquide chrome de la marque Molotov. Je l'ai acheté à Euromaquette et c'est un feutre qui est supposé être en pointe 2 mm. Donc c'est exactement comme les feutres Gundam. Sauf qu'il faut appuyer et remuer, mais alors longtemps. Quand je dis longtemps, c'est des minutes et des minutes. Je crois que j'ai remué, j'ai appuyé pendant facilement 5 minutes avant d'avoir la moindre peinture. Par contre, une fois que vous l'avez, c'est juste génial. C'est en fait à la pointe de ce feutre, j'ai réussi à faire ça. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, alors je vais refermer le bouchon, pour éviter de faire les bêtises. En espérant que vous voyez ça correctement. Donc, je l'ai fait avec ceci. Et à la pointe du feutre uniquement, c'est pas génial, parce que c'est moi qui tremble un peu. Mais, en tout cas moi à l'œil, ça brille superbement bien. Et comme c'est doré, j'ai rajouté du clear yellow de Tamiya, que voici. Et donc vous voyez, c'est du vernis coloré en jaune. Voilà, alors cependant, je ne sais pas avec quoi est fait cette peinture, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je repassais, sans avoir attendu que ça sèche, de cette peinture-là, enfin cette peinture, de ce vernis-là, dessus, ça avait tendance à se mélanger et donner quelque chose que j'avais déjà vu plus jeune, quand j'avais essayé de faire du doré, bêtement, mais on me pardonnera, j'avais peut-être 13-14 ans, j'avais essayé de faire du doré en mélangeant du jaune avec de l'aluminium. Le résultat, ça a donné quelque chose qui était proche du vert, qui ressemblait à rien, qui était certainement pas du doré. Bon, c'est pas le cas ici, mais j'ai cru apercevoir des petites choses qui se profilaient. Mais au final, là où je n'ai pas mis de couche, où j'ai mis juste une couche au pinceau de clear yellow, ben, vous voyez, c'est pas du doré, mais ça paraît bien jaune pétant. Et de toute façon, c'est le doré qui est utilisé très souvent dans les maquettes japonaises. Donc voilà.
Ce sera toujours mieux que le doré dégueulasse qu'ils nous ont mis dans les maquettes dernièrement, y compris le Yakushki. Mais ça vaut pas du doré chromé comme je vous ai présenté en bombe. Mais voilà. Donc du coup là, on est clairement dans les teintes qu'on voit dans Unicorn. C'est presque tentant de laisser cette partie-là en chromé, et même au toucher, hein, une fois bien sec, et ça sèche très rapidement, c'est très très doux, c'est très sympa comme résultat. Et je pense que ce que je vais garder comme chromé, c'est les tuyaux à l'intérieur. J'ai juste mis ça au bout du feutre. Et la seule chose qui me reste à faire, mais le problème c'est que je n'ose pas sacrifier un de mes pinceaux pour ça, peut-être un pinceau de merde, mais bon, c'est de voir ce que ça donne avec la même méthode que j'utilise avec les feutres Gundam, à savoir utiliser la peinture liquide chrome telle qu'elle, mettre ça dans une coupelle et l'appliquer au pinceau. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai appliqué que directement du feutre, et je trouve ça déjà vraiment étonnant, vraiment excellent. Donc liquide chrome de Molotov, pour l'instant, vraiment très sympa, et je pense que ça peut plaire à des personnes qui font des maquettes de camions, des maquettes de voitures. C'est assez compliqué d'utiliser du metal foil, comme ils disent, des feuilles de métal en fait, pour chromer des pièces, ou rechromer des pièces, parce que certains modèles sont déjà chromés, mais il manque des détails, des trucs, et puis vous collez des pièces qui sont chromées, bah, la jointure elle est visible comme le nez au milieu de la figure, donc il y a des choses à reprendre. Donc ça pourrait intéresser nos amis maquettistes qui font des voitures ou des camions. Ça peut intéresser aussi ceux qui aiment à customiser leurs jouets, et là je pense immédiatement à mes amis collectionneurs de Transformers, et notamment à Papy TF, coucou Sylvain. Toi qui aimes les jantes en alu ou en chrome, ou les comment on appelle ça, les pare-chocs qui seront en chromé ou quoi, bah si ça ne l'est pas sur le jouet, bah là tu pourras le faire, mais directement avec ça, c'est génial. Voilà, et donc si vous voulez ensuite de toute façon profiter de l'aspect éblouissant de ce liquid chrome, vous pouvez utiliser a priori et sans exagération les clears de Tamiya, en bleu, en jaune, en ce que vous voulez. En plus, si vous avez les couleurs de base avec le clear de Tamiya, vous pouvez très certainement obtenir des teintes, j'allais dire customisées, si vous voulez du marron, si vous voulez du violet, si vous voulez quoi que ce soit, c'est les trucs de base, hein. Donc magenta, bleu et rouge primaire. Donc si vous avez ces trois couleurs là, vous pouvez normalement obtenir toutes les teintes que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne avec ce liquid chrome que je conseille fortement. Mais on n'en a pas fini. J'espère qu'il va tenir, parce que c'est pas gagné. Donc je vous avais présenté il y a quelque temps de cela des jouets Iron Man, et j'avais dit que je ferai en sorte de les customiser, parce que je trouvais que les figurines avaient du potentiel, avaient des formes intéressantes, mais on voyait trop le plastique et il manquait des tas de détails. Ultron faisait partie. Au départ, je voulais utiliser le liquid chrome dessus, mais j'ai commencé par faire ce que je fais d'habitude avec ces figurines-là, donc une peinture de base. En fait, là, c'était pas une peinture de base. Je voulais voir ce que donnaient les détails, justement, pour savoir où mettre du liquid chrome ou ne pas en mettre. Et j'ai commencé par faire un jus avec un jus tout fait de Tamiya noir. Alors là, on voit pas l'étiquette, parce que tout simplement le produit, je l'ai laissé couler de la bouteille, et c'est pas bien. Mais le fait est que donc j'ai traité le Ultron avec ce produit là. Ça a permis de voir immédiatement les détails sur la figurine. Et là, j'ai commencé à faire ce que j'avais prévu de faire dès le début, à savoir de faire un brossage à sec avec de la peinture métallique ici, donc de la Citadel, avec de la peinture qui s'appelle Dry, donc c'est fait pour le brossage à sec. Et c'est Necron Compound. En fait, c'est de l'aluminium, hein. C'est de la teinte aluminium en brossage à sec, sauf que c'est tellement sec que j'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Donc j'ai fait comme je faisais d'habitude,
hein, avant qu'il fasse des peintures toutes faites pour le brossage à sec. J'ai utilisé mes peintures normales. Alors pour le coup, là c'est du Games Workshop, mais de très vieux, quoi, de facilement plus de 10 ans. Et Bolt Gun Metal, que je trouve vraiment très bien, qui est vraiment non pas du chrome, mais c'est entre l'acier et l'aluminium, et ça donne une teinte métallique vraiment très très cool. Et du moment que la surface est bien très préparée et bien travaillée, ça peut donner des choses bien. Et j'ai fait un brossage à sec tout bête. Oups là, la bouteille qui tombe, le projecteur qui s'éteint. Et donc, j'ai fait un brossage à sec sur Ultron. Et le fait est que, sans même avoir utilisé le liquid chrome, j'ai été abasourdi par la qualité de cette peinture. Parce que, du coup, l'aspect métallique, il n'y a plus d'aspect plastique sur la figurine. J'ai laissé exprès ce qui apparaissait un petit peu en rouge au départ. J'ai pas encore revu le film, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, pour voir les détails qui apparaissent en rouge pour les yeux, le torse ou quoi. Mais vous voyez donc déjà les détails de la figurine apparaissent bel et bien. Mais en plus de ça, plus d'aspect plastique. Un aspect bel et bien métallique, et je dirais presque à la limite, si je rajoute du liquid chrome, ça va tout gâcher. Et donc vous voyez un simple brossage à sec. Après avoir fait un jus noir, bam! Moi je le trouve très très bien comme ça. Donc il y a des fois pas besoin de se compliquer la vie avec des trucs trop bling bling, voilà. Des fois c'est nécessaire, hein, notamment sur, comme je disais tout à l'heure, des voitures, des camions qui sont souvent chouchoutés ou qui viennent de sortir d'usine, notamment pour les voitures de course. Il est évident qu'ils vont pas mettre, en tout cas pour les voitures de course internationales de renommée avec des marques de partout, la voiture elle est impeccable, quoi, elle est neuve. Elle vient d'être montée, quoi. Par contre, d'autres courses, ils aiment à présenter des épaves ou quoi, on s'en fout. Mais le fait est que là, pour Ultron, bah là, finalement, vous voyez, un simple petit brossage à sec avec une couleur acier de chez Citadel a suffi pour pouf, faire péter le truc. Il y a certainement moyen de relever encore certains détails avec une peinture alu, peut-être mettre des détails ici et là, plutôt doré, plutôt cuivre, mais là, tel quel, là, il me convient très bien, voilà. Et c'est quelque chose que vous pouvez certainement aussi adapter pour les inner frames des guns plats. Pas la peine de se compliquer la vie à faire trop de détails dessus, surtout que vous mettez les plaques ensuite du méca dessus, donc voilà. Mais un brossage à sec acier, si vous voulez relever encore d'autres détails, plutôt aluminium, dans certains coins peut-être plutôt doré, plutôt comment on dit déjà, plutôt cuivre. Voilà, mais de toute façon, après, vous mettez des jus pour représenter la graisse, la rouille, ce que vous voulez. Voilà. Mais point trop n'en faut, là, voilà. Jus noir, acier, et voilà. Donc voilà, c'était pour vous présenter déjà la bombe de chromé doré d'Action. J'en ai profité pour montrer le feutre chromé Molotov et montrer aussi que parfois il n'y a pas forcément nécessité de mettre du chrome de partout, du bling bling de partout. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs la description de la vidéo si certains de ces produits vous intéressent. En tout cas le Molotov, je ferai en sorte de vous mettre les liens. Pareil pour le panel line Action Color de Tamiya. Pareil pour les peintures de Citadel, sauf que celle-ci, vous ne la trouverez plus. Bref, j'ai mis des liens dans la description. N'hésitez pas à liker,
Voilà, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. J'espère que les sujets que je développe ce week-end avant Noël vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire. Coucou aux grands anciens. Là, depuis ce mois de décembre, on a atteint les 3 ans de sujets que je développe sur ma chaîne. Donc merci à vous tous. Merci à tous de votre soutien. Merci à tous de votre fidélité. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux sujets autour d'outils pour améliorer vos jouets et pour faire vos maquettes.